Bien, je vois que le compteur a encore un petit peu bougé. Nous en sommes à 29 469 adhérents, donc vous aurez compris mon propos. N'hésitez pas à adhérer. La question suivante, question de Geoffrey Saadi. Bonjour Monsieur Brousseau. Target 2 atteint un montant assez élevé. Jusqu'à quand ou combien cela peut-il grimper avant de rencontrer de plus gros problèmes, notamment entre l'Allemagne et l'Italie? Alors en fait, il y a deux questions là-dedans, parce qu'il y a la question particulière de la target allemande, et puis il y a aussi la question légèrement différente de la target italienne. C'est impossible de voir le futur, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un effet psychologique qui est dû aux chiffres ronds, et par conséquent, il en résulte que je ne m'attends pas à voir les Allemands tolérer que leur propre balance target dépasse les 1000 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle en langue française et en langue allemande 1 billion d'euros. Pourquoi? Parce que les chiffres ronds font réagir les gens et leur font prendre des décisions. Là, je peux vous en parler en tant qu'ancien trader. La façon dont les processus de prix sont fabriqués, les chiffres ronds jouent un rôle d'une façon qui ne se voit pas toujours très bien quand on n'a pas l'œil averti, mais ils sont là. Donc les chiffres ronds ont un effet psychologique qui déclenche des décisions. Et parce qu'il en est ainsi, et parce qu'on est proche d'un chiffre rond, à savoir des 1000, on est aujourd'hui à peu près à 850 milliards, donc les 1000 milliards ne sont plus très loin. Je pense que les Allemands se débrouilleront pour sortir d'une façon ou d'une autre avant que ça n'atteigne 1000. Donc c'est pour le côté allemand, mais il y a une partie de la question qui est aussi sur l'Italie. Quid de la créance italienne qui augmente aussi. Alors en ce qui la concerne, c'est pas une histoire de chiffres ronds que je viens invoquer, c'est le fait que les différents problèmes de l'euro en Italie, en particulier celui-là, mais pas seulement celui-là, aussi le fait que le système bancaire soit malade et tout ça, ont fini par détruire le consensus politique, ce qui fait que plus personne, à part le PD, le parti au pouvoir, plus personne ne se sent très européiste, et, fait plus grave, les gens le savent. Et puisqu'il en est ainsi, l'Italie ne va pas attendre de voir si sa propre balance target atteint ou non une valeur magique ou un chiffre rond. Elle doit d'ores et déjà commencer à penser à sa propre voie de sortie. Alors, une des choses qui n'existe qu'à l'état de rumeur, mais je trouve que c'est une rumeur assez vraisemblable, bien qu'au début j'y ai pas tellement cru, c'est un plan qui est soutenu par différents partis italiens avec des variantes. Enfin, il n'est pas identique quand il est soutenu par M. Berlusconi que quand il est soutenu par tel autre parti italien, selon lequel l'Italie essaierait d'introduire une devise parallèle. D'introduire une devise parallèle dans l'Italie, et progressivement, donc, de cette façon, elle se mettrait en position de sortir de l'euro, mais ça ne serait pas immédiat. Alors pourquoi font-ils par cette méthode compliquée, qui n'est pas celle que l'UPR propose dans le cas de la France, je tiens à le souligner, c'est parce qu'ils essayent de maintenir une espèce de légalité européenne. Peut-être qu'ils ont l'intention de rester dans l'Union européenne, ou qu'ils ne veulent pas abandonner leur chance de rester dans l'Union européenne. Et par conséquent, ils ont réfléchi à un moyen de faire une monnaie sans faire une monnaie. Quel est leur problème? Quand on est membre de l'Union monétaire et qu'on a l'euro, il est formellement interdit de conférer le pouvoir libératoire sur son territoire à quelque chose d'autre que l'euro. Pouvoir libératoire, pour ceux qui suivent mes conférences, et j'espère qu'il y en a parmi vous, c'est ce qui fonde la valeur d'une monnaie. C'est dans une juridiction, le législateur accorde un privilège qui s'appelle le pouvoir libératoire, et qui est que dans cette juridiction, la monnaie qui est mise ce privilège ne peut pas être refusée en paiement. Et donc la loi européenne dit qu'on ne peut pas accorder ce privilège à quelque chose d'autre que l'euro. Donc comment on fait les Italiens? Je trouve que la façon dont ce plan est fabriqué reflète un esprit assez italien. Ils ont dit, puisqu'on peut pas, on va faire au maximum de ce qu'on peut faire, mais pas tout à fait. Mais pas de façon à rester du bon côté de l'interdiction, mais en allant aussi loin que possible. Ça s'appelle longer les bornes de la légalité. Longer les bornes de la légalité, peut-être un peu par l'extérieur d'ailleurs, mais longer les bornes de la légalité, puisque le pouvoir libératoire, je n'ai pas le droit, dit l'italien, de le conférer à autre chose qu'à l'euro, voyons
qu'est-ce que je pourrais conférer qui serait presque comme le pouvoir libératoire, mais pas tout à fait. Alors, le pouvoir libératoire interdit en principe que vous refusiez en paiement, dans la juridiction considérée, la monnaie qui émunit ce privilège, et que vous soyez un commerçant, un vendeur de biens ou services, ou le fisc. Eh bien, le fisc, si le fisc lui-même s'engage à reprendre quelque chose qu'il aurait émis, ça n'est pas tout à fait le pouvoir libératoire, parce que les autres acteurs qui peuvent reprendre la monnaie, comme les commerçants, les vendeurs de biens et services, n'y sont pas, eux, tenus. Donc, d'un point de vue strictement légaliste et formel, ça n'est pas le pouvoir libératoire. Mais ça fait presque le même effet, parce que le fisc est en mesure de demander tellement d'argent, globalement, à l'ensemble des acteurs de l'économie italienne, que du coup, quelque chose qui aurait le privilège d'être accepté par le fisc, en lieu et place donc de l'euro, aurait une raison d'avoir de la valeur qui serait presque aussi forte qu'une monnaie ayant le pouvoir libératoire lui-même. Alors donc, ces plans envisagent la fabrication de ce qu'on appelle une monnaie fiscale. Une monnaie fiscale, c'est une monnaie qui n'est pas tout à fait une monnaie, mais qui est fondée sur un engagement du fisc de ce pays qui dit, bon, en tout cas, si vous me devez au titre des impôts 500 000 euros, eh bien, je vous reprendrai, au lieu de 500 000 euros, 500 000 de ces unités que moi j'ai émises. De cette façon, vous ne violez pas l'interdiction, parce que vous n'avez pas tout à fait conféré le pouvoir libératoire au sens formel du terme à cette nouvelle monnaie, mais vous avez une monnaie parallèle. Il faut mettre des guillemets à monnaie, mais c'est bien suffisant. En plus, vous pouvez augmenter la force de cette chose en disant que non seulement vous pourrez payer vos impôts avec ça, mais en plus, si le gouvernement est lui-même vendeur de biens et de services, ben, il s'engage aussi à reprendre ces unités de cette façon-là. Donc ce plan-là, s'il fonctionnait, et s'il est autre chose qu'une rumeur, mais je crois que ça doit être autre chose qu'une rumeur parce que c'est assez cohérent, eh bien, il permettrait de mettre en circulation en Italie quelque chose qui serait aussi utilisable que l'euro, et que le gouvernement italien pourrait émettre autant qu'il le souhaite. En d'autres termes, il ne serait plus tenu par le corset de la politique monétaire européenne, et les Italiens imaginent que c'est là la cause principale de leurs soucis économiques actuellement. Or, cette chose-là, une fois qu'elle est lancée, ben, il n'y a plus tellement d'espoir que l'Italie reste dans la zone euro. Donc, c'est pour ça ce que je disais, c'est que la situation italienne a évolué de telle sorte que s'ils en sont à rechercher des expédients pareils, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ils vont bientôt nous quitter. Et il n'est plus utile de scruter à la loupe le chiffre de la target italienne. En quelque sorte, la décision est déjà prise.